saluons les très chers téléspectateurs au nom de Jésus-Christ. Vous êtes le bienvenu à l'émission Communion Divine. Et le thème de ce soir, c'est le pouvoir de l'intercession. Alors, intercéder, pourquoi? Parce que tous n'ont pas la possibilité de venir directement au Seigneur. Le Seigneur nous a envoyé en mission pour remplir son temple, pour ramener les brebis égarées de la maison d'Israël. Alors, il faudrait qu'on fasse une semence par l'intercession. Mais avant de revenir, nous avons le quiz de la soirée. Alors la question c'est: quel était le nom de la jeune fille qui a reconnu la voix de Pierre lors de sa libération de prison? Petit A, Évodie. Petit B, Roth. Et petit C, Saint-Tiche. Alors, nous passons directement au message de la soirée. Donc nous parlons du pouvoir de l'intercession. Nous disons qu'il faut intercéder pour des personnes. Aussi vrai que nous sommes des disciples de Jésus, Jésus nous a dit: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et le processus de former les disciples consiste également à prier pour ses disciples. Lui-même, il priait pour ses disciples afin qu'ils aient la foi, afin qu'ils ne faiblissent pas, afin qu'ils n'abandonnent pas la mission. Nous savons que la bataille n'est pas facile. Lorsqu'on a commencé la vie avec le Seigneur, c'est une grande guerre. Et le but, ou le souhait, ou alors la dernière volonté de Christ était d'aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Raison pour laquelle nous trouvons la nécessité de prier pour les membres de nos familles. Il n'est pas toujours évident que lorsqu'on a découvert Christ, que tout le monde commence à nous suivre. Lorsqu'on commence à suivre la marche de Jésus-Christ, généralement, ce sont des soulèvements, ce sont des batailles, ce sont des combats que nous allons forcément rencontrer. Ceci non pas pour dire qu'on a fait le mauvais choix, mais parce que nous sommes plutôt sur le chemin de la vérité. Et étant donné que le monde entier est sous la domination du malin, alors le diable ne va pas nous laisser. S'il n'a pas pu laisser Adam et Ève dans le jardin par sa jalousie, ce n'est pas toi, mon frère, que le diable laissera facilement t'échapper avec toute ta famille. Nous étions dans des hôtels, nous étions dans des familles où la sorcellerie a méprisé des gens, où nous avons été réduits à rien. Mais lorsque nous avons découvert que nous étions prisonniers et nous avons désormais le code pour s'échapper, l'ennemi se lèvera pour vous empêcher d'aller de l'avant. Raison pour laquelle il est nécessaire d'intercéder. Alors nous allons lire, nous allons voir le prophète Ézéchiel pour qu'il nous en parle sur la question de l'intercession. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. L'Éternel déclare: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel est en train de chercher un homme. Il cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche, quelqu'un qui va comprendre la parole de Dieu et qui va intercéder pour les autres. La Bible dit dans le livre d'Osée 4, verset 6, que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, il faut quelqu'un. Le peuple est en train de périr. Mais il faut quelqu'un qui va donner la lettre. Il faut quelqu'un qui va monter le chemin. Il faut quelqu'un qui va ouvrir la porte aux autres. Tous ne peuvent pas être des porteurs de vision. Le peuple d'Israël était en captivité depuis 400 ans. Il a fallu un jeune monsieur qui s'appelait Moïse. Dieu était libre de leur dire: vous êtes assez mature, sortez de l'Égypte
et retourner, rentrer à Canaan. Mais ce n'a pas été le cas. Parce qu'il faut un leader. Il faut quelqu'un qui se tienne à la brèche. Il faut quelqu'un qui écoute Dieu. Il faut quelqu'un qui ouvre la porte pour que les autres passent. Raison pour laquelle le prophète Ézéchiel met l'accent. Dieu lui dit, je cherche un homme qui va se tenir à la brèche. Un homme qui va prier. Un homme qui va parler à mon peuple. Un homme qui va encourager. Un homme qui va motiver les autres à aller de l'avant. C'est ça le pouvoir de l'intercession. Lorsque nous comprenons avec le prophète Ézéchiel, il dit quelqu'un qui va lever un mur. Il faut commencer à bâtir la foi dans ta famille. Il faut quelqu'un qui va commencer à bâtir. Il faut quelqu'un qui aura le courage de savoir que même si c'est compliqué, il faut toujours continuer. S'il n'y a personne pour comprendre ça, à la moindre épreuve, tous vont abandonner la course. La Bible dit d'ailleurs dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 7, Paul dit, vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté sur le chemin? Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé la course? Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à marcher? Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à suivre le Seigneur? Et ils ont abandonné. Il n'y a personne pour te placer à la brèche, pour intercéder. Allons dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons comprendre en profondeur ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous lisons le chapitre 12, du verset 1 au verset 15. Soyons attentifs à la lecture. Or, vers ce temps-là, le roi Hérode mit les mains sur quelques-uns de ceux de l'assemblée pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. En voyant que cela était agréable aux Juifs, il continua en faisant prendre aussi Pierre. Or, c'était le jour des pains sans levain. Et quand il l'eut fait prendre, il le mit en prison et le livra à 4 bandes de 4 soldats chacune pour le garder, voulant après la Pâque le produire devant le peuple. Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui. Je reprends le passage. Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui. Mais lorsque Hérode allait le produire, cette nuit-là, Pierre dormait entre 2 soldats liés de 2 chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la prison, et frappa le côté de Pierre. Il le réveilla, disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, ceins-toi et chausse tes sandales. Et il fit ainsi. Il lui dit, jette ton vêtement sur toi et suis-moi. En sortant, il le suivit et il ne savait pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, mais il croyait voir une vision. En ayant passé la première et la seconde garde, ils vinrent à la porte de fer qui conduit à la ville, et elle s'ouvrit à eux d'elle-même, et étant sortis, ils allèrent jusqu'au bout d'une rue, et aussitôt l'ange se retira d'avec lui. Et Pierre étant revenu à lui, dit, je connais à présent certainement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple des Juifs. Et s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où plusieurs étaient assemblés et priaient. Et comme il heurtait à la porte du vestibule, une servante nommée Rhode vint pour écouter. Et reconnaissant la voix de Pierre, de joie, elle n'ouvrit point le vestibule, mais étant rentrée en courant, elle rapporta que Pierre se tenait devant le vestibule. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous parle ici de l'histoire de Pierre qui était en prison. Jacques également. La Bible dit qu'il y a eu un moment où le roi Hérode avait pris le plaisir de faire l'assassinat de tous ceux qui portaient la bonne nouvelle, de tous ceux qui essayaient de prier, de tous ceux qui essayaient de croire au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont arrêté Jacques, ils l'ont fait mourir. Et le peuple était dans la joie.
de savoir qu'on a tué un chrétien, de savoir qu'on a tué quelqu'un qui ne marche pas dans les coutumes et les traditions. Ils étaient dans la joie. Et après cela, il a continué et il a ordonné qu'on arrête également Pierre. Bien aimé, on a arrêté Pierre. La sentence était déjà de même. Le repas était réservé de la même manière. Il fallait décapiter Pierre parce que lui également faisait partie de ceux-là qui avaient porté Jésus dans leur cœur. Mais la Bible dit que lorsqu'on va arrêter Pierre, l'église va se réunir. L'église va commencer à faire d'instantes prières. Ça veut dire avec insistance. Les prières, ce n'est pas des prières de 2 minutes. Ce n'est pas les prières d'un seul jour. Mais c'était d'instantes prières. Ils priaient avec instance. Ce n'était pas un seul jour. C'était chaque jour, chaque instant. Ils étaient continuellement dans la prière en train d'intercéder pour Pierre. Et la Bible dit que pendant que Pierre était dans la prison, il y a une lumière qui a resplendu dans la prison. Et un ange du Seigneur est entré. Bien aimé, le pouvoir de l'intercession. Lorsque l'église commence à prier, bien aimé, les anges sont libérés. Il n'est pas dit qu'il y avait un grand bruit dans la chambre où les gens étaient en train de prier. Ils étaient simplement en train de prier. Mais l'ange était en train de travailler dans la prison pour libérer Pierre. Je vois quelqu'un en train de l'être libéré par un ange du Seigneur. Pendant que je parle, un ange est dans ta maison en train de te libérer. Pendant que je parle, un ange est dans ta maison en train de libérer tes finances, en train de libérer ton emploi au nom suprême de Jésus. Bien aimé, pendant que je parle, la Bible dit qu'ils étaient réunis. On a arrêté Jacques, mais personne n'a prié. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas les anges au ciel. Le stock d'anges n'était pas épuisé. Mais on n'avait pas intercédé pour Jacques, raison pour laquelle il a été tué. Mais lorsqu'il a été assassiné, l'église a pris contrôle, l'église a pris conscience du pouvoir qu'il pouvait avoir lorsqu'il avait intercédé. Bien aimé, il y a quelqu'un évangéliste qui disait, James Warner, il disait les chrétiens sont comme les flocons de neige, mais s'ils s'unissent, ils peuvent bloquer la circulation de l'air. Bien aimé, un à un, on peut être dispersé. Jacques peut être tué lorsqu'il est seul. Mais lorsqu'ils sont déjà réunis, les anges sont en mouvement. Lorsqu'ils sont assemblés, ils sont capables d'être plus puissants que les missiles de la Russie. Ils sont plus puissants que les États-Unis. Ils ont plus de force que toute l'armée de la sorcellerie. Qu'est-ce qui pourra retenir ce peuple qui comprend le pouvoir de l'intercession? L'Éternel cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Il cherche une église qui va intercéder. L'Éternel cherche une église qui va prier pour ses membres. Une église qui va prier. Bien-aimé, tu es dans une église, dans une dénomination. Tu vas laisser le pasteur. Il est en train de prier. Il a besoin de quelqu'un qui prie aussi pour lui. La bouche que tu ouvres, tu pouvais intercéder en sa faveur. L'Éternel a besoin de toi. Il y a une puissance. Tu n'as pas besoin de sentir la maison vibrer pour savoir que les hommes sont en train de délivrer Pierre. Ils n'avaient pas besoin d'avoir cette information. Ils avaient simplement besoin d'être concentrés dans la prière. Et pendant qu'ils le faisaient, l'ange était en train de travailler dehors. Pendant que vous faites l'intercession, la puissance de Jésus de Nazareth est en train de travailler. Et je crois que ce soir, je t'invite à utiliser ta bouche pour intercéder. À utiliser ta bouche, non pas pour faire le commérage, non pas pour faire le congossa, non pas pour critiquer, mais pour intercéder, pour prier pour les hommes de Dieu, pour prier pour ceux qui portent la bonne nouvelle, pour prier pour ceux qui sont persécutés, pour prier pour les prisonniers. Bien-aimé, Dieu t'appelle à l'œuvre, Dieu t'appelle à la mission, Dieu t'appelle afin que tu travailles. Tu les as évangélisés, ce n'est pas suffisant. Avant que tu ne viennes parler de Jésus, l'autel de la famille les avait déjà consacrés depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans. Tu n'as pas besoin de 2 minutes de prière pour les libérer. Tu as besoin d'intercéder avec instance. Et pendant que tu travailles, n'attends pas voir demain. Considère que les anges sont à l'œuvre et tu verras le miracle s'accomplir. Père, je prie pour quelqu'un au nom de Jésus.
Éternel, peu importe les difficultés par lesquelles quelqu'un a que de passer, peu importe les combats par lesquels quelqu'un a que de passer, peu importe les combats par lesquels un leader de famille a que de passer, je prie que la puissance de Dieu le remplisse au nom de Jésus, le remplisse au nom de Jésus, le remplisse au nom de Jésus, et que la mission de Christ envahisse le monde, et que la gloire de l'Éternel soit inondée au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. It's true.